le premier successeur légitime de Adam alayhi salam, ce sont les prophètes et les messagers. Il était lui-même prophète. Qui va lui succéder autre que des prophètes et des messagers? Ça, c'est logique. Limpide, clair. Ensuite, après les prophètes et les messagers, ceux qui les suivent. Comme il a existé des rois justes, tels que Dhul-Qarnayn, il a existé des rois injustes, Nemrod, Pharaon et tous les autres. Chaque fois que l'homme s'égarait, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait un prophète. Il envoyait un messager. Revenez, vous vous égarez. Donc les premiers successeurs de Adam alayhi salam, les prophètes et les messagers. Il est ramené sur le droit chemin, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, à travers toutes ces lois, ces prescriptions, et ainsi de suite, et pour rétablir aussi ce khalifa. Le plus légitime successeur, après l'envoi de tous les prophètes et messagers, comme Ibn Jawzi rahimahullah nous l'avait expliqué, nous avons favorisé, honoré le fils de Adam, l'homme, par l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est le plus légitime à succéder après l'envoi des prophètes, des messagers, c'est leur sceau, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam suprême, c'est lui, puisqu'il est Khatam al-Nabi, il est le sceau de tous les prophètes et messagers, il est le dernier. Il a été envoyé à toute l'humanité et pour tous les mondes, sans aucune distinction de race, de grandeur et ainsi de suite. Il a été envoyé pour Bani Adam et pour Al-Alamin, pour tous les mondes. Donc c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis son envoi jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour du jugement. Qui va suivre, qui va succéder à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? On a vu, c'est Khulafa al-Rashidin, c'est les 4 ou 5 califes bien guidés, et après eux, ce sont les savants. Les savants, vous savez très bien, ce sont les héritiers des prophètes. Donc voilà toutes les catégories de gens qui sont les réels successeurs de Adam alayhi salam, et qui rétablissent ou qui représentent ce khalifa. Allah subhanahu wa ta'ala nous illustre ça. Cet imam suprême, ce successeur légitime, suprême de Adam et de tous les prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Surah Al-Isra, lorsqu'il a fait son voyage nocturne, Al-Isra wa Al-Mi'raj, accompagné de Jibril alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Vous comprenez bien ce verset. On va voir qu'est-ce que ça représente. Ça représente ça, le fait que ce soit le successeur légitime de tous les prophètes et messagers. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et pureté à Allah, à celui qui de nuit a fait voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la Mecque à la mosquée Al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem. On fait une petite marche arrière pour revenir au verset. Parmi les explicateurs coraniques, bien que ce soit faible, ils disent que Inija'alun fil ard, donc c'est sur toute la terre, bien sûr, parce que Bani Adam vont peupler toute la terre, mais ils disent que c'est Al-Kaaba aussi. Retenez ça, Al-Kaaba, donc que ce khalifa, il va le faire descendre, et que Kaaba, première chose. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram al-Kaaba,
vous savez que le Kaaba est là-bas, il a le Masjid al-Aqsa, donc Jérusalem. À l'époque où le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset, la mosquée al-Aqsa n'existe pas encore. Elle n'existait que des années plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en terre sainte, la seule terre que Allah subhanahu wa ta'ala a appelée sainte, c'est là-bas, Jérusalem. Al-Kaaba, Al-Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a fait faire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié en tant qu'imam devant tous les prophètes et messagers. Imaginez un peu ça. Il se déplace de Al-Haram, Mekki, il est Al-Aqsa, et il prie en tant qu'imam sur tous les prophètes et messagers à Al-Aqsa. Deuxième imam. C'est-à-dire que ce successeur de Adam alayhi salam, que ce khalifa, il sera rétabli, où il va revenir, que lorsque 3 lieux seront liés. Certes, il y en a un qui peut sortir dans un pays, mais il sera que le chef, ou le khalife, ou le calife, ou le représentant, ou le garant de ce pays, de cet émirat. Nous, on parle de ce khalifa qui doit appliquer, exécuter la loi d'Allah, la justice, la paix sur la terre. Adam alayhi salam, il est descendu avec Hawa, ils n'étaient que 2 ensuite. Donc sur fil ard, inni ja'ilun fil ard, donc de ce khalifa, c'est de celui-là qu'on est en train de parler. 3 lieux doivent être liés. Masjid al-Haram al-Makki, le Kaaba, bien sûr, la mosquée du prophète à Al-Medina et Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, lorsque ces 3 lieux sont réunis. On le voit dans l'actualité, dans le waqi', dans la réalité, on a Khadim al-Haramain al-Sharifain, il est que Khadim al-Haramain al-Sharifain, il n'est que le serviteur, soi-disant, des 2 lieux saints. Mais ça n'existe pas. Chez nous, il y en a 3. Il y en a 2 qui sont liés, mais le 3e n'est pas lié, il est aux mains des sionistes. De là vient la faiblesse des musulmans. De là vient la cassure, la séparation entre Allah subhanahu wa ta'ala et son représentant sur terre. Donc c'est à Jérusalem, à l'endroit précis où était le temple de Nabi Sulayman alayhi salam que Al-Aqsa aujourd'hui est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exactement prié là où était le temple de Sulayman alayhi salam. 3e image. Donc ceux qui revendiquent aujourd'hui le temple de Sulayman, ils se trompent. On a vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le successeur, c'est le dernier prophète. Il a prié en tant qu'imam devant tous les prophètes et messagers. À l'endroit même où il y avait le temple de Sulayman alayhi salam. Vous comprenez? C'est quoi l'imam? Celui qui avance devant les gens, qui guide la prière. On va voir après que l'imam, c'est le chef, c'est la plus haute autorité de l'État islamique. Est-ce que je dois expliquer plus que ça? Je pense que c'est assez clair. Wallahu a'lam. Donc les légitimes, ce sont les croyants musulmans qui ont suivi tous les prophètes et messagers, qui sont successeurs d'Adam alayhi salam. Donc c'est le Masjid al-Aqsa. Le temple de Sulayman alayhi salam, c'est le Masjid al-Aqsa aujourd'hui. Le réel État d'Israël que Daoud alayhi salam et Sulayman alayhi salam ont gouverné et dirigé, c'est l'État islamique. Est-ce que Sulayman, Daoud alayhi salam ont dirigé les hommes et leur empire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné par leur tête?